Coucou la famille. Alors aujourd'hui je vais changer un petit peu de... Alors non pas de cadre, je garde le même cadre. J'ai pas mis la petite chemise. Et surtout j'ai pas pu écrire le texte qui me permet de vous parler de tout ça. Ce qui devait venir par la suite de tout ce que j'ai déjà dit dans les petits sujets, c'était de parler de la nuit noire de l'âme. Parce que voilà, c'est bien joli, on se connecte à tout ça, on commence à avoir un petit peu les idées qui deviennent plus claires, qu'on comprend que ça vient de quelque chose de plus subtil, des connexions qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus dans l'amour. Donc voilà, donc là je vais parler de la fameuse nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Alors ma propre expérience avec cela. Déjà je ne sais pas si on peut vraiment le considérer comme cette fameuse partie de nuit noire de l'âme. Mais quand j'ai commencé à marcher, que j'ai fait mes expériences, que je marchais donc en commençant à me connecter avec tout ça, je vous assure que j'étais dans un état magnifique de transe, de lumière, tout allait bien, tout allait bien. Et là m'est arrivé sur la gueule un truc assez sympathique, bien lourd pour moi, alors une expérience que tout le monde peut vivre, sauf que pour moi elle a été extrêmement difficile, extrêmement violente dans ce que je ressentais. La colère que ça m'a mis, la tristesse intense que ça m'a procuré. Et ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas pu aller au bout de mon pèlerinage. Donc ça a été le premier coup dur et un gros coup dur pour ma vie. Et là où je pense qu'a commencé cette fameuse nuit noire de l'âme, je pense que c'est plutôt quand j'ai commencé à transcrire tout ce que j'entendais. Et quand j'ai commencé vraiment à vouloir essayer d'être dans cette lumière. Et je crois que c'est là que ça commence à être vraiment compliqué. Parce qu'on a beau se mettre dans cette lumière, et bien là je vous assure que toutes vos parts d'ombre, tout ce que vous croyez tombe à l'eau. Et c'est super violent. C'est super difficile à vivre. Le fameux personnage dont j'ai parlé, eh ben là vous voyez que c'est qu'un personnage. Vous voyez que ça tient pas la route, que c'est du surfait, que c'est une illusion, que c'est quelque chose qu'on met en place là pour beaucoup pour se défendre. On se rend compte de tout pourquoi on a mis ça en place. Je vais parler un peu de cette notion de psychanalyse. On se rend compte de pourquoi on fonctionne comme ça, parce que dans l'enfance, il y a eu ci, il y a eu ça. Et on prend vraiment... Alors c'est pas le karma, on prend dans le nez directement ce qu'on fait, on le voit directement. Et même pire que tout, tu te vois agir de la manière dont tu as pris l'habitude d'agir tout le temps, et sur le coup, tu te rends compte, tu prends un peu de hauteur et que ça va pas, mais tu n'arrives pas à faire différemment. Alors ce processus, il est hyper violent à enlever, parce que c'est des habitudes, c'est des fonctionnements qu'on a appris et qui sont bien en place en nous. Et du coup, enfin en tout cas pour ma part, j'ai vraiment galéré pour les enlever. Ça n'a vraiment pas été facile. Et après, l'autre chose qui s'est présentée à moi aussi, c'est que pendant toute cette période, alors comme j'ai expliqué, je me considère comme un nomade, je suis voyageur, je suis sur la route. Eh ben, je me suis retrouvé dans un endroit sans pouvoir bouger pendant plusieurs mois. J'ai même envie de dire, ça fait 2 ans que ça dure. Et encore maintenant, curieusement, alors je ne sais pas si, si je vais réussir à sortir de ça, mais je me suis retrouvé à la frontière donc, du Paraguay avec la belle famille, à avoir pas mal de choses à faire, ne pas pouvoir bouger avec mon véhicule, entreprendre de vendre mon ancien véhicule qui était un combi pour le bus dans lequel je suis dedans actuellement. Il a fallu que je construise une cabane entre temps, donc tout cela a pris du temps. Ensuite, j'ai lancé l'aménagement du bus, ça a pris du temps. Et le truc le plus extraordinaire qui m'est arrivé, je suis quelqu'un de très mobile. Donc là-bas, j'avais acheté une petite moto pour rester mobile, on est un petit peu isolé, pour pouvoir aller à la ville, pour pouvoir faire des choses. Et bien même la moto, on pensait partir tôt, on l'a vendue. Et je me suis retrouvé plusieurs mois sans moto. Plusieurs mois sur le même terrain. Et alors, c'est pas compliqué en soi, chacun a sa sensibilité par rapport à ça. Mais pour moi, ça a vraiment été très dur et très violent. Et c'est marrant que je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que je suis pas dans mes meilleurs jours aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est ce qui fait que je fais d'ailleurs cette vidéo en direct, c'est que j'ai mon deuxième clavier qui ne fonctionne plus. Donc j'ai cru comprendre, parce que ça aussi est comprendre les guides et comprendre tout. Je peux en parler vite fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on a l'information qu'on l'accepte. C'est pas parce qu'on a l'information qu'on l'écoute. Et ça peut s'interférer beaucoup avec d'autres informations qu'on a, qui sont notre cerveau, avec comment il a l'habitude de fonctionner. Je considère qu'il a beaucoup de peur et qu'il est très limité. Et peut-être aussi les interférences des petites choses dites pas très positives ou de vibrations basses qui viennent un petit peu jouer avec nous. Et tout ça, ça met beaucoup de confusion. Alors on se bat énormément pour essayer de voir quelle est la voie. Moi je pratique beaucoup la méditation. Mais à ces moments-là, il est un peu plus difficile pour moi de méditer. Alors c'est pas parce qu'on entend les voix ou qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose que ça devient plus facile. Je dirais même au contraire en fait. Je crois que quand on a commencé à toucher à la lumière, qu'on a compris que cette lumière est intérieure, on peut appeler ça la petite flamme, c'est pas parce qu'on a touché la lumière qu'on est lumineux. Je pense qu'on devient lumineux parce qu'on va aller voir nos parts d'ombre. Et c'est ce que cette lumière nous amène à faire, à aller voir les parts d'ombre, à aller éclairer nos parts d'ombre pour qu'elles deviennent, elles, lumineuses. Et quand on a commencé à mettre un peu de lumière sur chaque petite part d'ombre qu'on a, et ben on devient de plus en plus lumineux. Mais je vous assure que la tâche n'est pas facile. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je serais très intéressé d'avoir quelques commentaires, d'avoir quelques retours de tout ça. Je n'ai pas parlé de ça aussi, mais cette solitude aussi qu'on ressent quand on est là-dedans, c'est terrible. Je vous souhaite et j'espère que beaucoup de gens qui pensent et se disent être lumineux, et je sais que vous l'êtes, vous rencontrez d'autres gens comme ça qui vous permettent d'évoluer là-dedans. Mais moi je me suis retrouvé très à l'écart et très seul dans ces perceptions. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à savoir un petit peu sur le moment. Alors ce qu'on doit savoir, hein, attention, hein, même là, j'aimerais bien savoir pourquoi mes claviers ils n'arrêtent pas de péter. Hein. Mais la réponse viendra au bon moment. Mais là je ne l'ai pas. Et pour dire que des fois on est avec les gens et on voit un petit peu les choses, on voit vraiment bien les choses, on sait lire entre les lignes, on arrive bien à voir ce qui se passe. Et en face, ça percute pas. Alors on essaie de le dire, mais la graine elle prend pas. Enfin c'est pas vrai, je me suis rendu compte qu'elle prenait beaucoup plus tard. Et tout ça aussi, ça donne beaucoup de frustration. Donc pour dire que finalement quand on rentre dans cette lumière, il y a beaucoup de désillusions. Moi je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. C'est un bien, c'est un mal, ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans ma vie. De croire en beaucoup de choses et de vouloir avancer. Mais alors par moments ça me dessert énormément. Il faudrait lâcher prise, accepter les choses comme elles sont, se laisser faire. Alors ça oui, je suis d'accord, mais ça ne fonctionne pas non plus. Et en fait, tout ça, c'est une sorte de juste milieu. Lâcher prise, si on lâche trop prise, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc il faut lâcher prise, mais en même temps garder un contrôle. Ce contrôle que si on contrôle, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus, on est trop déçu. Et si on ne contrôle pas du tout, eh bien, on laisse aller à n'importe quoi. Donc je vous assure que c'est pas facile tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur la fameuse nuit noire de l'âme, si ce n'est que ça existe, que ça passe. Moi je pense que je suis en train d'en sortir et que je pense que c'est un bien nécessaire. Alors je vous souhaite tout le meilleur et je vous laisserai en disant que je vous embrasse et du fond du cœur, je vous aime. Je vous aime vous les âmes incarnées, je vous aime la petite flamme que vous avez en vous. Ça ne veut pas dire que j'aime tout le monde. Mais votre source, ce que vous êtes au plus profond de vous, oh oui, ça je l'aime. Allez, je vous aime.